Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir en toute sincérité que ce jour pourrait être celui où tout bascule dans votre vie, de façon radicale et permanente? Je ne parle pas de demain, quand vous vous réveillerez plus motivé et plein d'entrain. Je ne parle pas de la semaine prochaine, quand les circonstances seront peut-être un peu plus favorables. Je ne parle pas d'un avenir lointain, flou et incertain, qui dépendra de 1000 facteurs hors de votre contrôle. Je parle de maintenant, de cet instant précis où vous regardez cette vidéo, de cette seconde exacte où vos yeux sont rivés sur cet écran et où vos oreilles captent attentivement ces mots qui ne vous sont pas parvenus par hasard. Et si je vous disais, avec toute la conviction que me donne le Saint-Esprit, que le miracle que vous attendez désespérément, celui que vous implorez en secret lors de vos nuits de solitude, celui qui semble absolument impossible lorsque vous l'analysez froidement avec votre esprit rationnel, a déjà été accompli par Dieu dans le monde spirituel et attend patiemment que vous ouvriez vos mains spirituelles, que vous tendiez les bras de la foi et que vous vous disposiez correctement pour le recevoir. Je sais que cela peut paraître impossible, surtout si vous traversez une période difficile, si vous portez une douleur intense que personne autour de vous ne peut vraiment voir ni comprendre, si vous êtes las d'attendre et que vous commencez à vous demander sérieusement si Dieu entend vraiment vos prières ou s'il se soucie de votre souffrance. Mais je vous invite à porter une attention toute particulière, avec toute la concentration mentale et spirituelle dont vous êtes capable en ce moment, à ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Car je suis absolument convaincu que ce message est précisément ce dont votre esprit assoiffé a besoin, en ce moment crucial, décisif et transformateur de votre existence terrestre. Ouvrez votre cœur délibérément, consciemment et intentionnellement. N'écoutez pas superficiellement avec vos oreilles, mais laissez intentionnellement ces paroles inspirées pénétrer profondément au plus profond de votre être, dans votre esprit, votre âme, au cœur même de votre existence. Libérez complètement votre esprit de toutes les distractions incessantes qui rivalisent agressivement pour capter votre attention dans ce monde bruyant et chaotique. Mettez de côté les lourds soucis du quotidien qui vous étouffent et laissez délibérément de côté les problèmes urgents qui vous consumaient avant de commencer cette vidéo. Choisissez de permettre à la puissante et transformatrice vérité de Dieu de pénétrer profondément en vous, telle une eau vive et vivifiante qui s'infiltre dans une terre aride, craquelée et assoiffée, privée de pluie depuis des mois. Car je crois fermement, et je crois de toute la conviction inébranlable de mon esprit régénéré, qu'à la toute fin de cette vidéo, quelque chose de puissant et de surnaturel agira de manière décisive en votre faveur dans le monde spirituel invisible, mais ô combien réel. Ce qui était complètement verrouillé, bloqué, entravé, sera miraculeusement déverrouillé. Ce qui était hermétiquement scellé sera miraculeusement ouvert. Ce qui était profondément dormant, inactif, latent, sera puissamment éveillé. Et vous repartirez d'ici complètement différent, transformé, renouvelé. La première chose absolument fondamentale que je dois vous dire, avec une clarté absolue, va à l'encontre de tout ce que le monde séculier et matérialiste enseigne sans cesse, remet radicalement en question la logique humaine limitée et contredit totalement la sagesse conventionnelle superficielle qui vous bombarde sans relâche chaque jour par 1000 canaux différents. Le monde vous répète avec insistance, par des voix en apparence rationnelles et scientifiques, que les miracles ne sont que des légendes anciennes, des récits romantiques et exagérés d'une époque primitive irrémédiablement révolue et qui ne reviendra jamais. Des événements extraordinaires et inexplicables survenus il y a 2000 ans dans une culture totalement différente, primitive et superstitieuse de notre ère moderne et éclairée, et qu'aujourd'hui, ils ne se reproduisent plus d'aucune manière car nous vivons à l'ère de la science rigoureuse, des technologies de pointe et de la rationalité objective. Le monde, insidieusement, progressivement et avec persistance, à travers 1000 voies différentes mais convergentes, par le biais de l'éducation laïque, des médias influents et de la culture populaire, vous persuade qu'il vous suffit d'accepter passivement votre réalité telle qu'elle est, sans la remettre en question. Il vous incite à vous résigner aux difficultés qui vous entourent et vous limite, à revoir drastiquement vos aspirations spirituelles à la baisse et à apprendre pragmatiquement à vivre avec bien moins que ce que Dieu a promis dans les Écritures. Le monde vous enseigne sans cesse à être réaliste, terre à terre, pratique,
à ne pas avoir d'espoir démesuré, à ne pas être trop idéaliste pour éviter une amère déception lorsque la dure réalité vous frappe de plein fouet, à accepter les limitations apparentes comme permanentes, immuables et insurmontables. Mais je suis venu aujourd'hui, envoyé par Dieu avec un message prophétique, pour anéantir ce mensonge diabolique et destructeur qui a maintenu tant de personnes précieuses prisonnières d'une vie médiocre et distante, loin de ce que Dieu avait prévu pour elles depuis la création du monde, avant même qu'Adam ne respire. Je suis venu démasquer cette philosophie matérialiste et sceptique qui vole systématiquement les rêves divins, étouffe cruellement les visions prophétiques et enfouit prématurément les précieux talents que Dieu a généreusement distribués. Les miracles ne sont en aucun cas des reliques poussiéreuses, des pièces de musée d'un passé lointain que l'on ne peut qu'admirer de loin avec nostalgie, à travers les pages jaunies de la Bible. Les miracles ne sont pas l'apanage des apôtres ou des saints vénérés de l'Antiquité, ayant vécu dans une ère prétendument plus spirituelle, plus pure, plus proche de Dieu que notre monde moderne corrompu. Les miracles ne sont pas des événements rares, exceptionnels, extraordinaires, qui se produisent une fois tous les 1000 ans et qui concernent des personnes exceptionnelles, d'une sainteté et d'une perfection mystique, inaccessibles à vous, avec vos faiblesses et imperfections. Non, l'intervention surnaturelle et puissante de Dieu, la force divine qui transcende les lois de la nature, la capacité divine illimitée de transformer l'impossible en possible, est pleinement accessible ici et maintenant, à cet instant précis, à vous qui écoutez attentivement, quelle que soit votre identité, votre situation géographique ou votre passé, aussi terrible soit-il. Saviez-vous, et cela devrait bouleverser votre théologie, que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, la Sainte Bible nous affirme, avec une clarté absolue sans la moindre ambiguïté, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Réfléchissez profondément, méditez sur la portée extraordinaire de ces paroles, à la fois simples et profondes. Méditez avec contemplation sur l'impressionnante portée de cette affirmation théologique. Imprégnez-vous pleinement de l'immense ampleur de cette vérité fondamentale. Le même Jésus-Christ qui, miraculeusement, ouvrit les yeux des aveugles qui n'avaient jamais vu la moindre lueur du jour, qui fit se lever et marcher librement les paralysés condamnés à une vie d'immobilité totale, qui multiplia miraculeusement les pains et les poissons, nourrissant abondamment des milliers d'affamés avec le simple repas d'un petit enfant, qui apaisa instantanément les tempêtes violentes et meurtrières d'un seul mot d'autorité divine, qui ressuscita miraculeusement les morts en état de décomposition avancée, qui guérit complètement les lépreux, considérés comme incurables par la médecine et intouchables par une société pleine de préjugés. Ce même Jésus, avec exactement le même pouvoir surnaturel, la même compassion profonde et authentique, la même autorité absolue et incontestable, est vivant aujourd'hui. Il n'a absolument pas changé. Sa nature divine demeure parfaitement identique. Son pouvoir surnaturel n'a pas diminué d'1 millimètre, pas d'un atome, malgré l'inévitable passage des siècles et des millénaires. Sa compassion infinie n'a ni faibli, ni perdu de son intensité. Sa capacité illimitée d'intervenir puissamment dans votre vie, de manière surnaturelle et transformatrice, n'a été ni réduite, ni limitée, ni compromise, ni diminuée par le temps, ni par la distance, ni par les circonstances difficiles. Ce qu'il a accompli puissamment pour ses peuples il y a 2000 ans, parcourant humblement les chemins poussiéreux et étroits de Galilée et de Judée, il veut le faire exactement pour vous aujourd'hui, alors que vous vivez votre vie moderne complexe, avec tous ces défis contemporains uniques. Le problème fondamental, et écoutez bien ceci car c'est absolument crucial pour votre transformation, le vrai problème n'est pas la disponibilité des miracles au ciel. Le problème n'est pas que Dieu ait perdu tout intérêt à accomplir des miracles aujourd'hui. Le problème n'est pas que l'ère des miracles se soit terminée avec la mort du dernier apôtre. Le problème, c'est que souvent, nous cherchons au mauvais endroit, nous attendons de manière contre-productive, ou pire encore, bien pire, nous ne croyons même pas sincèrement que le miracle nous est spécifiquement destiné, convaincus à tort d'être trop indignes, trop problématiques, trop imparfaits, trop pécheurs pour recevoir une intervention divine personnelle. Permettez-moi de vous révéler quelque chose de profond et de révélateur, qui changera radicalement votre perception de votre situation difficile actuelle,
quelque chose qui bouleversera votre façon de prier et d'attendre jusqu'à présent. Dieu a déjà accompli votre miracle. Avez-vous bien entendu? Écoutez attentivement. Gravez ces mots profondément dans votre cœur. Laissez cette vérité puissante résonner sans cesse au plus profond de votre âme. Il a déjà été officiellement accompli. Dans le monde spirituel invisible, infiniment plus réel et bien plus permanent que le monde naturel éphémère que vous percevez avec vos yeux physiques limités. Ce dont vous avez désespérément besoin, ce pourquoi vous avez prié avec ferveur dans la solitude des aurores, lorsque personne ne vous voit ni ne vous entend, ce qui semble totalement impossible lorsque vous l'analysez avec votre perspective humaine limitée et imparfaite, a déjà été généreusement offert par Dieu. Il est déjà spécialement réservé. Votre nom y est déjà inscrit à jamais. Il vous est déjà destiné exclusivement. Il ne s'agit pas de convaincre un Dieu réticent par de longues prières éloquentes et théologiquement parfaites. Il ne s'agit pas de mériter péniblement ce miracle par une accumulation impressionnante d'œuvres religieuses et de sacrifices personnels. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection absolue en pensée, en parole et en action, ni un niveau de foi mystique et ésotérique que peu d'êtres éclairés parviennent à atteindre. Le miracle s'est déjà produit dans le domaine spirituel. Tout a déjà été mis en œuvre. La solution a déjà été officiellement décrétée. La voie a déjà été miraculeusement ouverte. La question fondamentale n'est pas de savoir si Dieu finira par agir, car la décision a déjà été solennellement prise au sein du Conseil divin éternel. La question réelle et urgente est de savoir si vous ouvrirez pleinement vos mains spirituelles, si vous ferez de la place dans votre cœur endurci, si vous adapterez votre foi limitée pour recevoir ce qui vous est déjà généreusement offert. Cela me rappelle avec force l'histoire poignante d'Élisée et de la veuve désespérée sans le moindre espoir, car ses créanciers impitoyables s'apprêtaient à prendre ses 2 fils bien-aimés comme esclaves pour rembourser les dettes colossales laissées par son défunt mari. Imaginez l'angoisse profonde de cette femme impuissante. Non seulement avait-elle tragiquement perdu son époux adoré, son fidèle soutien, son compagnon de vie, mais elle allait maintenant perdre aussi ses précieux enfants, tout ce qui lui restait de précieux. Cette femme se trouvait dans une situation inextricable, sans aucune issue, un cul-de-sac absolu. Elle n'avait absolument aucune économie, aucune relation influente, aucun plan B secret, aucun espoir en vue, aucune issue qu'elle pouvait entrevoir avec ses yeux naturellement embués de larmes. C'était précisément le genre de situation désespérée qui plonge les gens dans un profond désespoir paralysant et leur fait perdre toute foi en Dieu et en eux-mêmes. Et quand Élisée, le puissant homme de Dieu, le prophète oint, lui demanda directement ce qu'elle possédait, elle répondit avec une honnêteté brutale et sans détour qu'elle n'avait absolument rien de valeur, si ce n'est un petit pot d'huile ordinaire. Une infime quantité d'huile d'olive, à peine suffisante pour quelques repas modestes, rien qui puisse régler une dette assez lourde, pour réduire 2 enfants innocents en esclavage pendant des années. Mais regardez attentivement ce qu'Élisée lui a ordonné de faire avec une autorité prophétique, et soyez-y attentifs, car voici un principe spirituel puissant, éprouvé et applicable directement à votre vie aujourd'hui. Il lui a dit avec autorité d'aller immédiatement emprunter des récipients vides à tous ses voisins, non pas quelques-uns, mais beaucoup, autant qu'elle pourrait en rassembler, puis de fermer la porte à clé et de verser hardiment cette infime quantité d'huile d'olive dans ces récipients vides. Et savez-vous ce qui s'est passé exactement, de façon surnaturelle, défiant toute logique naturelle et scientifique? L'huile n'a pas cessé de couler miraculeusement. Cette petite quantité a commencé à se multiplier de façon surnaturelle, inexplicable. Elle l'a versé soigneusement dans un récipient, le remplissant complètement. Elle l'a versé dans un autre, le remplissant également complètement, et dans un autre, et encore un autre, et encore un autre, progressivement. L'huile a continué de couler abondamment, d'une manière inexplicable, impossible, absolument miraculeuse, défiant les lois de la physique, jusqu'à ce que tous les récipients, absolument chacun d'eux, soient remplis à ras-bord. Et cela ne s'est arrêté que lorsqu'il n'y a plus eu de récipients vides disponibles. Elle vendit toute cette huile d'olive miraculeuse au marché, remboursa intégralement ses dettes, et il lui restait encore assez d'argent pour que ses enfants et elle puissent vivre confortablement pendant longtemps. Le miracle était déjà présent dans le monde spirituel,
déjà généreusement offert par Dieu, mais elle devait créer un espace matériel pour le recevoir pleinement. Elle devait agir avec courage et foi, même lorsque cela n'avait absolument aucun sens rationnel. Même si ses voisins la prenaient sans doute pour une folle, à emprunter désespérément tous ses récipients, sans expliquer clairement cette étrange raison. Combien de fois, et c'est douloureux à admettre, mais c'est la pure vérité, avons-nous tragiquement limité les miracles qui nous étaient offerts, réduit drastiquement les bénédictions promises, bloqué l'abondance divine parce que nous n'avions pas créé l'espace nécessaire pour les recevoir généreusement? Combien de fois Dieu veut-il nous donner des fleuves puissants, mais nous ne lui offrons qu'une petite coupe? Combien de fois veut-il déverser des océans infinis, mais nous ne lui présentons qu'une infime quantité? Combien de fois limitons-nous tragiquement l'illimité, mettons-nous fin prématurément à l'infini? Réduisons-nous drastiquement ce qui devrait être abondant et débordant, parce que nos vases sont trop petits, notre foi trop timide, nos attentes trop faibles, notre vision trop courte, notre cœur trop étroit. Aujourd'hui, je souhaite que vous compreniez profondément, au plus profond de votre être, que la grandeur de votre miracle ne dépend en rien de l'ampleur de votre problème, aussi effrayant soit-il à vos yeux. La grandeur de votre miracle est déterminée exclusivement par la grandeur du Dieu que vous servez fidèlement. Et nous servons un Dieu infini, absolument illimité, qui excelle précisément à rendre l'impossible possible, qui prend un plaisir véritable à manifester sa puissance surnaturelle dans les situations qui semblent les plus désespérées, les plus sans espoir, les plus impossibles. Alors pourquoi, dites-moi honnêtement, continuons-nous à nous contenter passivement de miettes, alors que Dieu veut nous donner généreusement le pain entier? Pourquoi continuons-nous à accepter avec résignation la rareté, le manque, la limitation comme s'ils étaient normaux et inévitables, alors que Dieu a solennellement promis l'abondance débordante? Je dois maintenant vous parler en toute honnêteté et transparence d'une chose qui risque d'être difficile à entendre, voire douloureuse, car elle touchera les plaies encore sensibles et ouvertes de votre cœur. Pourtant, il est absolument essentiel, fondamental, crucial que vous compreniez pleinement, si vous souhaitez vraiment vous approprier pleinement le miracle que Dieu a accompli spécialement pour vous. Tout ce chemin difficile que vous avez parcouru jusqu'ici, chaque étape douloureuse de ce voyage, souvent solitaire, toute la douleur intense qui a laissé des cicatrices invisibles mais profondes sur votre âme blessée, toutes ces fois où vous êtes tombé à genoux, épuisé, et avez dû puiser dans des forces surnaturelles pour vous relever, tous les retards frustrants qui vous ont fait douter du timing divin, toutes les larmes amères versées en secret, loin des regards et des regards indiscrets, toutes ces nuits blanches à lutter avec acharnement contre une anxiété paralysante et une peur suffocante, rien de tout cela, absolument rien, n'a été vain. Je sais pertinemment combien il est tentant de se retourner sur le passé avec une amertume destructrice et de ne voir que du temps précieux perdu à jamais. Des occasions manquées qui semblaient parfaites mais qui vous ont échappé. De beaux rêves morts prématurément et enterrés, ne laissant derrière eux que la douleur aiguë d'une perte irréparable. Mais j'ai un besoin urgent, absolument urgent. J'ai besoin que vous voyiez clairement, avec des yeux spirituels, une perspective céleste, une vision prophétique qui transcende le naturel, ce qui se passait réellement, invisible, durant tout ce temps apparemment vide. Alors que vous pensiez souffrir sans raison, traverser des épreuves cruelles et aléatoires, Dieu œuvrait méticuleusement et avec soin en coulisses. Alors que vous aviez l'impression de régresser rapidement, de perdre du terrain, d'être laissé pour compte, Dieu vous préparait, vous façonnait, vous fortifiait progressivement pour quelque chose d'infiniment plus grand. Alors que vos prières semblaient rester vaines, que Dieu était distant ou indifférent à votre souffrance, il orchestrait méticuleusement en coulisses, coordonnant avec soin des circonstances complexes, déplaçant stratégiquement les pièces sur l'échiquier spirituel, préparant quelque chose de bien plus grand, de bien meilleur, de bien plus glorieux que tout ce que votre esprit limité pouvait imaginer. Joseph d'Égypte en est l'exemple parfait, limpide et incontestable. Examinez attentivement son histoire et vous découvrirez un schéma détaillé, un modèle précis de la manière dont Dieu agit mystérieusement dans des situations qui semblent totalement injustes et absurdes. Il fut cruellement trahi par ses propres frères, par ceux de sa propre famille, qui auraient dû le protéger et l'aimer inconditionnellement.
Vendu comme un vulgaire esclave, il fut arraché brutalement à tout ce qu'il connaissait et aimait, emmené de force dans un pays étranger où il ne connaissait absolument personne et ne parlait pas la langue locale. Il travaillait fidèlement et avec diligence dans la maison de Potiphar, y prospérant considérablement grâce à son intégrité sans faille et à son labeur constant. Mais il fut accusé à tort et injustement d'un crime odieux qu'il n'avait absolument pas commis. Un crime à caractère sexuel qui, dans cette culture rigide, était source d'une profonde honte. Il fut injustement jeté dans les sombres prisons, complètement oublié dans les cachots humides d'Égypte, pendant de longues années qui durent lui paraître des décennies interminables, des années durant lesquelles il eut toutes les raisons de remettre en question ses croyances sur Dieu et ses desseins mystérieux. Si Joseph avait eu accès aux réseaux sociaux à cette époque, s'il avait eu la possibilité de partager son histoire publiquement, il aurait pu exprimer son amertume quotidiennement, dénonçant l'abandon total de Dieu, révélant que les rêves prophétiques de sa jeunesse n'étaient que de cruels mensonges, et criant à l'injustice et à l'absurdité de la vie. Il aurait eu pleinement le droit, la justification même d'être amer, plein de ressentiment et de colère envers Dieu et envers ceux qui l'avaient si brutalement blessé. Mais à la toute fin du récit, lorsque l'histoire se dévoile enfin clairement et que tout prend son sens, lorsqu'il se révèle enfin de façon spectaculaire aux frères qui l'ont trahi et qui se tiennent maintenant devant lui, terrifiés car il a le pouvoir absolu de les anéantir, il prononce des paroles profondément révélatrices, des paroles qui devraient être gravées à jamais dans le cœur de chacun de nous qui traversons des épreuves insoutenables. Il dit dans la Genèse, au chapitre 50, verset 20, « Et il est essentiel de bien saisir la portée de ces mots. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » Joseph comprit une vérité profonde que la plupart des gens ne saisissent jamais pleinement. Il comprit spirituellement que même le mal délibéré dont il avait été victime, même la trahison cruelle et l'injustice flagrante étaient utilisés par Dieu, détournés miraculeusement, transformés pour un dessein plus grand qui sauverait non seulement sa famille, mais aussi une nation entière de la famine et de la mort. Dieu n'a pas causé le mal, mais il est si puissant, si sage, si stratégique, qu'il peut prendre même les pires intentions humaines et les transformer en instruments de son dessein glorieux. Alors, portez un regard neuf sur votre vie, avec cette même perspective transformatrice. Regardez en arrière avec foi, et non avec une amertume destructrice. Ce rejet douloureux qui vous a profondément blessé, qui vous a fait remettre sérieusement en question votre valeur et votre identité, vous protégeait miraculeusement d'un mal bien pire qui vous aurait anéanti si vous aviez obtenu ce que vous désiriez à ce moment-là. Cette porte qui s'est refermée brutalement devant vous, vous frappant si fort qu'elle a failli vous terrasser, vous ramenait en réalité sur le bon chemin, sur la route qui mène véritablement à votre destinée divine. Cette attente qui semblait interminable, qui a mis votre patience à rude épreuve, vous a fait mûrir progressivement, vous enseignant des leçons profondes sur Dieu et sur vous-même, que vous n'auriez jamais apprises aussi facilement et en abondance. Elle vous préparait précisément à recevoir la bénédiction sans succomber à son poids immense. Ces difficultés financières qui vous tenaient éveillé la nuit, à faire des calculs et à chercher désespérément comment payer les factures, vous apprenaient à faire confiance à Dieu comme votre véritable pourvoyeur et non à vos propres ressources limitées. Elle vous libérait peu à peu de l'idolâtrie insidieuse de l'argent et de la sécurité matérielle. Cette maladie qui vous a complètement anéanti, qui vous a mené au bout du rouleau, qui vous a fait pleurer et supplier comme jamais auparavant, vous rapprochait de Dieu d'une manière intime et profonde que la santé et le confort n'auraient jamais pu égaler. Elle vous donnait une véritable compassion pour ceux qui souffrent. Elle vous préparait à un puissant ministère de réconfort. Rien, vous m'entendez bien, absolument rien n'a été vain. Chaque seconde de souffrance intense, chaque larme versée, chaque prière murmurée dans le désespoir prendra tout son sens lorsque vous verrez ce que Dieu a préparé spécialement pour vous, ce qu'il a patiemment bâti durant tout ce temps qui semblait vide. Et je dois vous dire une dernière chose à ce sujet, quelque chose qui changera radicalement votre regard sur les moments difficiles. Pendant que vous traversiez cette épreuve, au plus profond de cette vallée obscure où la lumière semblait avoir complètement disparu, dans les ténèbres où vous ne pouviez voir à un pas,
Quelque chose œuvrait silencieusement, invisiblement, puissamment en votre faveur. Non pas d'une manière visible que vous pourriez photographier et afficher fièrement sur les réseaux sociaux, non pas d'une manière perceptible à vos yeux et mesurable avec des instruments humains, mais d'une manière profonde, réelle et permanente dans le domaine spirituel, d'une manière plus substantielle et durable que tout ce qui existe dans le monde éphémère et naturel. Ça est exactement comme une graine semée dans une terre sombre et humide. Si, impatient et anxieux, vous la déterriez chaque jour pour vérifier sa croissance, pour voir si quelque chose se passe, vous tueriez la plante avant même qu'elle ait pu germer. Mais sous la terre, totalement invisibles à l'œil nu, à l'abri des regards, des processus vitaux se déroulent. Les racines s'enfoncent profondément, pénètrent le sol créant des fondations solides et inébranlables. La force s'accumule, l'énergie se stocke. La vie naît en secret, dans l'obscurité, là où personne ne peut voir, mais où tout se passe. Et puis vient un moment glorieux, un moment de manifestation, où cette graine perce la surface de la terre avec une force irrésistible et commence à croître visiblement, prouvant qu'une œuvre puissante se déroulait depuis toujours sous terre. C'est précisément le moment que vous vivez en ce moment. Vous avez atteint le point de transition, le tournant décisif, le moment de la manifestation. Tout ce qui se préparait en secret, tout ce qui se construisait invisiblement dans le domaine spirituel, tout ce que Dieu orchestrait en coulisses est sur le point de se manifester visiblement, tangiblement, indéniablement dans votre vie. La graine est sur le point de percer la surface. Ce qui était caché est sur le point d'être révélé. Ce qui était préparé est sur le point d'être accompli. Mais voici maintenant le moment crucial, celui qui distingue ceux qui reçoivent le miracle de ceux qui continuent d'attendre indéfiniment. Je vous demande d'être très attentifs, pleinement attentifs, car c'est là que beaucoup, peut-être même la plupart, manquent le miracle que Dieu leur a déjà offert. C'est là que la bénédiction leur échappe. C'est là que la promesse reste en suspens, sans être saisie. La foi n'est pas un sentiment passager comme les vagues de la mer. Ce n'est pas une émotion agréable ressentie lors d'un office religieux vibrant, porté par une musique envoûtante et des sermons inspirants, qui s'évanouit aussitôt confronté aux dures réalités de la vie. La foi, comme la Bible nous l'enseigne avec une clarté absolue dans Hébreux 11, verset 1, est l'assurance, la conviction ferme et inébranlable de ce que nous espérons, la preuve, le témoignage intérieur convaincant des choses invisibles à l'œil nu. Permettez-moi de traduire cela d'une manière encore plus concrète, plus applicable à votre vie quotidienne. La foi, c'est agir, se comporter, parler, penser, vivre comme si les promesses de Dieu étaient déjà une réalité établie, même lorsque, et c'est crucial, même lorsque toutes les preuves autour de vous, tous les rapports médicaux, tous les relevés bancaires, toutes les circonstances visibles, crient exactement le contraire. Savez-vous quel est le problème fondamental pour beaucoup de gens lorsqu'il s'agit de recevoir des miracles? Ils veulent voir pour croire. Ils veulent que le miracle se manifeste d'abord, qu'il apparaisse visiblement sous leurs yeux, afin qu'ils puissent alors commencer à avoir foi et à se réjouir. Mais ce n'est pas de la foi, c'est simplement une certitude visuelle, une confiance fondée sur des preuves, et cela ne requiert aucun exercice spirituel. N'importe qui peut croire ce qu'il voit. La vraie foi, la foi biblique, la foi qui déplace les montagnes et ouvre les mers, c'est faire le premier pas même quand le sol semble invisible, même quand on ne sait pas où l'on va poser le pied. Il s'agit de commencer à rendre grâce, à célébrer, à louer Dieu, même quand on ne voit toujours aucune réponse. Il s'agit de changer son comportement, ses paroles, son attitude, son mode de vie selon la promesse de Dieu, et non selon les circonstances actuelles qui nous étouffent. Et voici le secret puissant que beaucoup de prédicateurs ne révèlent pas, car ils ne le comprennent pas pleinement eux-mêmes. La foi n'est pas seulement mentale ou émotionnelle, la vraie foi est inévitablement concrète. La foi authentique exige toujours des actes concrets. On ne peut dissocier la foi véritable des actions concrètes. Jacques, le frère de Jésus, qui a grandi dans la même maison que le Sauveur et a observé sa vie de près, a été extrêmement direct, presque brutal dans sa franchise à ce sujet, lorsqu'il a écrit dans sa lettre, au chapitre 2, verset 17, ces mots qui ne laissent aucune place à l'interprétation. De même, la foi, si elle n'a pas les œuvres,
est morte en elle-même. Il ne dit pas, et il est important de le préciser pour éviter tout malentendu, qu'il faut accomplir des œuvres méritoires pour être sauvé, gagner le salut par ses propres efforts, car cela a déjà été pleinement résolu sur la croix lorsque Jésus a dit « Tout est accompli ». Le salut est un don gratuit de la foi, reçu par la grâce et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais ce que Jacques affirme, c'est que la vraie foi, la foi vivante, la foi authentique, engendre toujours des actions concrètes, comme une conséquence naturelle et inévitable. Il est impossible d'avoir une foi véritable sans qu'elle se manifeste par des comportements réels. Si vous croyez sincèrement, avec une conviction profonde, et non pas seulement une adhésion intellectuelle, que Dieu vous guérira complètement, vous cessez immédiatement de parler comme une personne désespérée et en phase terminale, et commencez à proclamer la vie, la santé et la guérison sur votre corps. Si vous croyez véritablement que Dieu restaurera miraculeusement vos finances, vous cessez d'agir comme un ruiné sans espoir, croulant sous les dettes, et commencez à gérer avec fidélité et sagesse le peu que vous possédez, semant des graines même quand tout semble perdu. Si vous croyez vraiment que Dieu restaurera votre mariage apparemment mort et enterré, vous cessez immédiatement de traiter votre conjoint comme un ennemi irréconciliable et commencez délibérément à semer des graines d'amour, de respect et d'honneur, même lorsque vous n'en avez aucune envie, même lorsque tout votre être aspire à la vengeance. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez maintenant, pas dans 5 minutes, pas après avoir regardé la vidéo, mais maintenant, à cet instant précis, pendant que vous écoutez ma voix. Je veux que vous preniez une grande inspiration, consciemment et délibérément. Respirez vraiment. Ne respirez pas machinalement comme vous le faites toute la journée, mais prenez le contrôle de votre respiration. Remplissez vos poumons d'air à ras-bord, en gonflant votre poitrine et en sentant l'oxygène pénétrer votre corps. Retenez votre souffle pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Puis expirez lentement, en relâchant toute la tension, tout le stress, toute l'anxiété qui était emprisonnée en vous. Répétez cet exercice avec encore plus de conscience et d'intention. Respirez profondément, très profondément. Retenez votre souffle pendant 3 secondes en ressentant la vie que Dieu vous a insufflée, puis expirez lentement en sentant la paix divine vous envelopper. Maintenant, si vous vous trouvez dans un endroit où vous pouvez fermer les yeux en toute sécurité, si vous ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines dangereuses, je vous invite à fermer les yeux volontairement. Si, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas fermer les yeux, concentrez toute votre attention, toutes vos pensées, toute votre conscience sur Dieu à cet instant précis. Déconnectez-vous mentalement de tout le reste. Et je veux que vous déclariez intérieurement, ou à voix haute si vous êtes seul, avec toute la conviction de votre cœur, toute la force de votre volonté, toute la détermination de votre esprit. Mon miracle est déjà là. Je le reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prends possession, consciemment, délibérément et activement, de ce que Dieu a déjà mis à ma disposition. Je n'attendrai plus anxieusement, comme si cela dépendait d'une décision divine. Je recevrai avec une profonde gratitude ce qui m'a déjà été donné, déjà mis à part, déjà décrété pour moi dans le domaine spirituel. Répétez cela une fois encore, mais avec encore plus de conviction, avec encore plus de force, avec encore plus de certitude. Ne récitez pas ces mots machinalement, comme un mantra vide de sens. Ressentez le poids profond de ces mots. Laissez-les pénétrer non seulement la surface de votre conscience, mais aussi les profondeurs de votre âme, jusqu'à la moelle de vos os, au cœur même de votre être. Mon miracle est déjà là, je le reçois maintenant. Au nom de Jésus, je prends possession de ce qui m'appartient de droit divin. L'avez-vous ressenti? Avez-vous senti quelque chose bouger en vous? Avez-vous perçu un changement, une transformation, une altération de l'atmosphère spirituelle qui vous entourait? Il ne s'agit pas d'une simple suggestion psychologique, ni d'une pensée positive superficielle qui ignore la réalité, ni d'une tentative de vous convaincre de quelque chose de faux. C'est la foi activée par la parole de Dieu. C'est aligner consciemment votre déclaration, votre confession, votre proclamation avec la réalité spirituelle qui existe déjà mais ne s'est pas encore manifestée sur le plan naturel. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous déclarez avec une foi authentique enracinée dans la parole de Dieu,
Vous ouvrez littéralement, et j'emploie ce terme dans son sens le plus précis, les écluses spirituelles. Vous levez les blocages invisibles. Vous créez le canal par lequel ce qui a déjà été libéré au ciel peut s'écouler et se manifester puissamment sur la terre. Maintenant, je veux aller plus loin, approfondir encore davantage, rendre cela encore plus concret et réel pour vous. Je vous propose un exercice de foi qui, pratiqué sincèrement, possède une puissance immense. Je vous invite à imaginer, non pas de manière vague et hasardeuse, mais avec la plus grande clarté et précision possible, votre miracle personnel. Ne restez pas vague et abstrait en disant simplement « Je veux être béni ». Soyez extrêmement précis, détaillé et concret quant à ce dont vous avez besoin et ce que vous recevez de Dieu. Si vous avez un besoin urgent de guérison physique, imaginez-vous complètement guéri, totalement rétabli, sentant votre corps fonctionner parfaitement comme Dieu l'a conçu, faisant des choses que la maladie vous a empêché de faire pendant des mois, voire des années. Courir, danser, travailler, vivre pleinement votre vie. Si vous recevez une aide financière surnaturelle, imaginez-vous totalement libéré des dettes qui vous étouffaient, capable de donner généreusement à l'œuvre de Dieu et aux personnes dans le besoin, capable de bénir les autres de la même manière que vous êtes bénis, vivant dans l'abondance que Dieu a promise. Si la restauration de votre relation semble impossible, imaginez-vous pleinement réconcilié. Imaginez des conversations profondes, empreintes d'amour sincère et de respect mutuel. Imaginez la famille réunie à nouveau, célébrant ensemble. Imaginez le mariage s'épanouissant d'une passion renouvelée. Si votre vie vous paraît confuse et sans but, imaginez-vous avancer avec assurance vers la voie que Dieu a tracée pour vous, accomplissant votre vocation, ayant un impact positif sur les autres et laissant un héritage éternel. Voici maintenant la partie la plus importante, la plus puissante et la plus transformatrice de cet exercice prophétique. Je veux que vous imaginiez ce miracle, non pas comme un événement lointain qui se produira un jour dans un avenir incertain, non pas comme une possibilité improbable qui pourrait se concrétiser par chance, mais comme quelque chose que vous tenez littéralement entre vos mains en ce moment même. Levez les mains devant vous, tendez-les comme si vous teniez quelque chose d'extrêmement précieux, d'une valeur inestimable. Ressentez le poids de ce miracle entre vos mains. Il n'est pas léger comme une illusion. Il a une substance. Il est réel. Il a un poids spirituel. Sentez sa texture. Est-elle lisse ou rugueuse? Est-elle chaude ou froide? Contemplez-la avec les yeux de votre foi. Voyez-la clairement dans votre imagination sanctifiée. Maintenant, et c'est crucial, je vous invite à ramener lentement vos mains près de votre poitrine, à serrer ce miracle contre votre cœur, à le presser au plus profond de votre être et à murmurer à Dieu d'une voix étranglée par une émotion sincère. Merci, Père bien-aimé. Merci, car cela m'appartient déjà. Merci, car tu me l'as accordé avant même que je ne le demande. Merci, car ta fidélité est plus grande que mon infidélité. Je le reçois maintenant avec une profonde gratitude et une grande humilité. J'accueille ce miracle. Je m'en empare. Je le garde dans mon cœur. Il est à moi. Au nom de Jésus, Amen. Te rends-tu compte? Comprends-tu vraiment ce que nous venons de faire ensemble? Ce n'était pas un simple exercice intellectuel pour passer le temps. Ce n'était pas une simple fantaisie créative, sans but précis. C'était un puissant acte prophétique de foi active. C'était ta prise de possession consciente dans le domaine spirituel, le domaine de la cause, de ce qui ne s'est pas encore pleinement manifesté dans le domaine naturel, le domaine de l'effet. Et savez-vous ce que la Bible affirme avec une clarté absolue? Elle nous enseigne que les choses spirituelles précèdent toujours les choses naturelles. Tout ce qui existe dans le monde naturel, tout ce que vous pouvez toucher, voir et mesurer, a d'abord été une réalité spirituelle, une pensée de Dieu, un décret divin. Ainsi, lorsque vous agissez de cette manière avec une foi délibérée et intentionnelle, vous coopérez activement avec le processus divin de manifestation du miracle. Vous faites votre part, celle que vous seul pouvez accomplir, tandis que Dieu fait la sienne, celle que lui seul peut accomplir par sa puissance surnaturelle. Vous créez l'espace, Dieu le remplit. Vous ouvrez vos mains, Dieu y dépose le miracle. Vous déclarez, Dieu confirme. Vous croyez, Dieu manifeste.
C'est un magnifique partenariat divin-humain où chacun a son rôle essentiel. Permettez-moi de vous confier une expérience transformatrice qui a complètement bouleversé ma façon de prier et d'espérer des miracles dans ma vie. Pendant des années, j'ai prié en demandant à Dieu des choses d'une manière que je reconnais aujourd'hui comme immature et incomplète. Seigneur, donne-moi ce dont j'ai tant besoin. Seigneur, je t'en supplie, fais l'impossible. Seigneur, par amour pour tout ce qui est sacré, résous ce problème urgent qui me ronge. Et il n'y a absolument rien de mal, rien de pécheur dans ce genre de prière sincère. La Bible nous encourage à maintes reprises à demander, à chercher, à frapper à la porte. Jésus lui-même nous a enseigné à prier le Père en son nom. Mais un jour, grâce à une révélation du Saint-Esprit qui a éclairé mon entendement, j'ai compris quelque chose de profond qui a complètement transformé ma vie de prière et ma relation avec Dieu. Dieu n'est pas un distributeur automatique impersonnel et mécanique où l'on insère une pièce de prière correctement formatée et où l'on attend que le produit demandé tombe comme par magie dans le réceptacle. Dieu n'est pas un génie dans une lampe que l'on frotte en prononçant les mots justes pour obtenir 3 vœux. Dieu est un Père profondément aimant et infiniment sage, entièrement dévoué à notre bien-être éternel, qui a déjà tout préparé, pourvu et mis de côté avant même que nous ayons à le demander. Jésus l'a dit avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute, dans Matthieu 6, verset 8, des paroles qui devraient transformer notre compréhension de la prière. Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Méditez profondément sur ces mots. Votre Père céleste, qui vous connaît mieux que vous-même, qui voit non seulement le présent mais aussi l'avenir, qui comprend non seulement vos désirs, mais aussi vos véritables besoins, il le sait déjà. Il le savait avant même que vous ne formuliez cette pensée. Il le savait avant que vous n'en ressentiez le besoin. Il le savait avant même votre naissance. Si Dieu, dans son infinie omniscience, sait déjà ce dont j'ai besoin avant même que je le lui demande, et si, dans son immense générosité, il a déjà tout préparé selon les richesses insondables de sa gloire, comme Paul l'écrit aux Philippiens au chapitre 4, verset 19, quelle devrait être mon attitude fondamentale? Comment devrais-je m'approcher du trône de la grâce? Mon attitude première devrait être celle d'une profonde gratitude et d'une joie immense, et non une supplication désespérée comme si je tentais de convaincre un Dieu réticent. Je devrais remercier Dieu abondamment pour ce qu'il a déjà prévu dans son cœur, au lieu de le supplier pitoyablement pour quelque chose qu'il hésite à me donner. Savez-vous ce qui se produit lorsque vous transformez votre prière, passant d'une supplication anxieuse à une gratitude confiante? Votre esprit tout entier se transforme radicalement. Toute votre énergie intérieure est métamorphosée. Votre position spirituelle change du tout au tout. Vous passez de la position affaiblissante d'une victime impuissante et passive à la merci des circonstances cruelles, à la position fortifiante d'un enfant bien-aimé, d'un héritier légitime, d'un cohéritier du Christ qui a une confiance totale et sans réserve dans le Père, qui tient toujours ses promesses. Voici un aspect profondément puissant de la gratitude, de l'acte de rendre grâce, que peu de chrétiens comprennent ou pratiquent régulièrement. La gratitude n'est pas simplement une réponse polie et socialement acceptable à ce que l'on reçoit, comme écrire une carte de remerciement après avoir reçu un cadeau. La gratitude est une force spirituelle dynamique et agissante qui, littéralement, accélère, catalyse et facilite la manifestation des bénédictions que Dieu a déjà répandues. C'est comme si une gratitude authentique et sincère créait un canal plus large, plus clair et plus efficace par lequel les bénédictions de Dieu peuvent circuler du domaine spirituel au domaine matériel. Réfléchissez-y profondément. Lorsque votre gratitude est sincère, lorsqu'elle déborde de votre cœur, vous déclarez implicitement votre confiance absolue en Dieu. Lorsque vous êtes reconnaissant avant même que la réponse ne se manifeste, lorsque vous rendez grâce malgré l'épreuve, vous témoignez d'une foi pure, sans mélange, exempte de tout doute. Et Hébreux 11, verset 6, établit un principe fondamental et incontestable. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense généreusement ceux qui le cherchent sincèrement. Voici donc ce que je vous invite à pratiquer régulièrement et avec discipline dès aujourd'hui, pas demain, quand vous serez plus motivé, pas la semaine prochaine quand les choses se seront calmées,
Mais aujourd'hui, dès que vous aurez fini de regarder cette vidéo, avant même de constater un changement visible dans votre situation problématique, avant même d'avoir une preuve tangible, concrète et photographiable que quelque chose évolue en votre faveur, avant même de recevoir une confirmation extérieure de l'action divine, commencez intentionnellement à rendre grâce. Exprimez consciemment votre gratitude dès le réveil, avant même de vous lever, avant de consulter votre téléphone et de découvrir des nouvelles déprimantes. Exprimez votre gratitude à plusieurs reprises au cours de la journée, en faisant de la gratitude une habitude constante, un état d'esprit permanent. Exprimez votre gratitude délibérément avant de vous endormir le soir, faisant de vos dernières paroles une déclaration de foi et de confiance. Seigneur, je te remercie profondément car mon miracle est déjà en route, il a déjà été envoyé, il est déjà en transit du monde spirituel au monde physique. Je te remercie car tu es absolument fidèle à tes promesses. Je te remercie car ce que tu as commencé en moi, tu l'achèveras. Tu le mèneras à son terme, tu le concluras glorieusement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je te remercie car, selon Romains 8, 28, nous savons que toutes choses, même les plus difficiles et les plus douloureuses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein éternel. Faites cela régulièrement pendant 30 jours consécutifs, sans manquer un seul jour. Et vous constaterez un changement radical et transformateur, non seulement dans vos circonstances extérieures, bien qu'elles changeront également, mais surtout, et c'est encore plus important, dans la manière fondamentale dont vous percevez, vivez et appréciez la présence manifeste de Dieu dans votre vie quotidienne. Et puisque nous parlons précisément d'actions concrètes de la foi, de mesures concrètes que vous pouvez prendre dès aujourd'hui, je veux vous lancer un défi audacieux. Faire quelque chose qui peut sembler petit et insignifiant au premier abord, mais qui possède un pouvoir spirituel extraordinaire, une force catalytique extraordinaire lorsqu'il est accompli avec sincérité et une foi authentique. Dans les commentaires de cette vidéo, je souhaite aller plus loin. Je vous invite à rédiger une déclaration de foi personnelle. Inutile d'écrire un long texte comme une dissertation théologique, ni d'être théologiquement parfait, avec tout le vocabulaire technique requis, ni d'impressionner par votre éloquence. Simplement, une phrase sincère, authentique et touchante sur ce que vous recevez de Dieu aujourd'hui, sur le miracle dont vous bénéficiez en ce moment même. Cela peut être une déclaration directe et puissante comme « Aujourd'hui, je reçois ma guérison complète et totale au nom de Jésus » ou « Aujourd'hui, je m'approprie la grâce financière miraculeuse que Dieu m'accorde généreusement » ou « Aujourd'hui, je déclare avec une conviction inébranlable que mon mariage sera pleinement restauré selon la vision originelle de Dieu » ou « Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que je trouverai l'emploi idéal que Dieu a préparé pour moi » ou « Aujourd'hui, je reçois la profonde guérison émotionnelle dont j'ai désespérément besoin » ou « Aujourd'hui, je m'approprie la direction claire que Dieu me révèle pour ma vie ». Quel que soit votre miracle, déclarez-le publiquement dans les commentaires. Savez-vous pourquoi cela est si puissant et si efficace? Pourquoi cela a un impact spirituel si fort? Pour plusieurs raisons importantes et intimement liées. Premièrement, lorsque vous écrivez physiquement quelque chose, en tapant lettre par lettre, vous rendez votre foi tangible, concrète, réelle. Vous la sortez du domaine abstrait et nébuleux des vagues pensées qui flottent dans votre esprit et vous l'ancrez dans le domaine concret et vérifiable de la parole écrite qui demeure. Deuxièmement, lorsque vous le déclarez publiquement devant témoins, lorsque vous affichez votre foi aux yeux des autres, vous affirmez votre position spirituelle. Vous vous engagez pleinement dans le domaine spirituel, vous marquez votre territoire et vous déclarez avec force « Voici où je suis fermement ancré. Voici ce que je crois sans faillir. Voici ma position et je n'en dévierai pas. » Troisièmement, et c'est magnifique, votre témoignage courageux encouragera puissamment ceux qui luttent en silence. Une personne traversant une situation similaire, une personne sur le point d'abandonner, une personne qui a désespérément besoin de savoir qu'elle n'est pas seule dans son cheminement de foi, lira exactement ce que vous avez écrit et y trouvera une foi renouvelée, un espoir retrouvé et un courage revitalisé.
Et lorsque vous contribuez à bâtir, fortifier et élever la foi d'autrui, lorsque vous devenez un instrument d'encouragement entre les mains de Dieu, vous multipliez exponentiellement les bénédictions dans votre propre vie, car il est un principe établi que l'on récolte ce que l'on sème. Ne laissez donc pas ce moment vous échapper comme un simple souvenir. Ne soyez pas un spectateur passif, consommant du contenu religieux comme un divertissement. Soyez un participant actif, engagé et dévoué à ce que Dieu accomplit en ce moment même. Laissez un commentaire dès maintenant, avant de poursuivre la vidéo. Affirmez votre foi publiquement et sans honte. Témoignez de votre miracle devant témoins. Et si vous ne pouvez absolument pas commenter maintenant parce que vous êtes ailleurs, au volant ou en réunion, notez-le mentalement. Programmez un rappel sur votre téléphone. Faites tout le nécessaire pour revenir et commenter dès que possible. Mais faites-le absolument, car chaque acte de foi, aussi petit soit-il, est comme une brique dans l'édifice solide qui mènera à la réalisation de votre miracle. Maintenant, avant d'approfondir cette parole prophétique, si ce message vous apporte une véritable bénédiction, si quelque chose au plus profond de votre esprit est touché, ému, transformé, si vous sentez que cette parole vous a été envoyée spécifiquement à ce moment précis de votre vie, je vous demande humblement de faire 2 choses extrêmement simples, mais incroyablement importantes, qui m'aideront considérablement à toucher davantage de personnes avec cet enseignement biblique, avec ce message de foi et d'espoir. Tout d'abord, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je sais que cela peut paraître anodin, sans grande importance, comme appuyer sur un bouton qui ne coûte rien. Mais aimer une vidéo, c'est bien plus qu'exprimer une simple appréciation personnelle. C'est indiquer à l'algorithme complexe de YouTube, ce système d'intelligence artificielle qui décide du contenu à proposer à des millions d'utilisateurs, que ce contenu est précieux, inspirant, pertinent et important. Grâce à cela, YouTube diffusera cette vidéo à un public plus large, la recommandera à ceux qui en ont besoin et la présentera à ceux qui recherchent l'espoir. Qui sait, qui peut prédire combien de vies seront radicalement transformées? Combien de personnes recevront leur miracle? Combien de familles seront réunies parce que vous aurez littéralement passé une demi-seconde à appuyer sur un bouton? L'impact de ce geste pourrait être incommensurable. Deuxièmement, et c'est tout aussi important pour la continuité, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge et activez les notifications pour recevoir les alertes. Je publie régulièrement et fidèlement du contenu biblique approfondi, des enseignements ancrés dans la parole de Dieu, dans le but d'édifier le corps du Christ. Je ne veux pas que vous manquiez un seul message, un seul enseignement, une seule parole prophétique qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin au moment opportun, selon la volonté parfaite de Dieu. Le Saint-Esprit peut utiliser n'importe quelle vidéo pour répondre précisément à votre situation. Je dois maintenant vous parler en toute honnêteté et transparence d'une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés douloureusement et qui, lorsqu'elle n'est pas bien comprise, engendre un profond découragement, un doute paralysant, voire une perte totale de foi. Je dois être d'une honnêteté brutale envers vous car vous méritez toute la vérité et non des versions édulcorées et superficielles qui vous laissent démunis face à la réalité. Et il est essentiel que cette vérité vous imprègne profondément. Le miracle ne se manifeste pas toujours instantanément, tel un éclair. Je sais parfaitement qu'il existe des prédicateurs populaires, des prédicateurs qui attirent les foules, qui vous diront avec une confiance absolue que si vous récitez la prière adéquate avec les mots magiques appropriés, si vous avez une foi suffisante sans le moindre doute, si vous donnez la somme d'argent précise qu'ils déterminent, le miracle se produira immédiatement, instantanément, sans délai. Oui, absolument oui, Dieu peut accomplir des miracles instantanés et le fait quand il le veut. Il peut guérir un corps en un instant. Il peut transformer une situation désespérée du jour au lendemain. Il peut pourvoir à nos besoins financiers de manière totalement surnaturelle et immédiate. Dieu n'est absolument pas limité, restreint ou conditionné par le temps qu'il a lui-même créé. Mais la vérité complète et équilibrée que la Bible nous montre constamment à travers d'innombrables histoires et témoignages, c'est que souvent, peut-être même la plupart du temps, il existe une période importante, parfois douloureuse, entre la promesse divine et son accomplissement visible, entre les semailles fidèles et la récolte abondante, entre la prière sincère et la réponse manifestée.
Et cette période d'attente, cette saison d'apparent silence divin, n'est pas un simple accident cosmique. Dieu n'est pas délibérément cruel ou sadique, cherchant à tester votre résistance à la souffrance avant de vous briser. Cette période est absolument essentielle, fondamentalement nécessaire à l'accomplissement du processus divin. Permettez-moi de vous expliquer en détail pourquoi, d'une manière qui transformera votre perception des temps d'attente. Lorsque vous plantez une minuscule graine dans une terre sombre, vous ne revenez pas le lendemain avec impatience et irrationalité, en espérant récolter des fruits mûrs et prêts à être consommés, ni voir un arbre pleinement développé. Il existe un temps biologique nécessaire à la germination, pendant lequel la vie s'active. Un temps de croissance progressive, pendant lequel les racines et les tiges se développent, et un temps de maturation, pendant lequel le fruit se forme et se prépare à la récolte. Durant cette période invisible mais essentielle, des choses absolument cruciales, vitales et indispensables se produisent sous la terre obscure, totalement imperceptibles à vos yeux anxieux et impatients. De délicates racines s'enfoncent progressivement dans les couches profondes d'un sol riche, créant ainsi des fondations extrêmement solides, stables et inébranlables, capables de résister aux tempêtes les plus violentes sans être déracinées. La plante acquiert force, robustesse et résilience. L'énergie vitale est systématiquement stockée en vue d'une abondante production future. Et si vous, impatient et ignorant les processus naturels établis par Dieu, vous accélériez artificiellement ce processus, si vous forciez prématurément la plante à porter des fruits avant le moment divinement ordonné, les fruits seraient inévitablement petits, faibles, sous-développés, sans saveur satisfaisante, ni réelle valeur nutritive. Tout aussi profond et spirituel, un processus divin complexe et multiforme se déroule pendant l'attente de votre miracle. Voici la clé pour comprendre et accepter cette période de manière constructive. Durant ce temps apparemment vide et improductif, Dieu œuvre activement en vous, tout autant, voire plus encore, qu'il n'agit sur la situation extérieure qui vous préoccupe. Il fortifie méticuleusement votre caractère, affaibli par le péché et les mœurs. Il purifie avec soin vos motivations, souvent teintées d'un égoïsme subtil. Il vous prépare précisément à recevoir la grande bénédiction qui vous attend sans que son poids immense ne vous accable. Car, voyez-vous, et c'est absolument essentiel à comprendre, l'une des choses les plus dangereuses, destructrices et catastrophiques qui puissent arriver est de recevoir une bénédiction immense et puissante sans avoir acquis la maturité, la force et l'expérience nécessaires pour la gérer pleinement. C'est comme confier les clés d'une voiture de course surpuissante, capable d'atteindre les 300 km/h à quelqu'un qui vient d'obtenir son permis hier et qui n'a jamais conduit. La vitesse extrême et la puissance brute causeront inévitablement la mort de cette personne inexpérimentée dans un accident tragique. De même, et de façon spirituellement dangereuse, si Dieu vous accordait certaines bénédictions massives, certaines responsabilités énormes, certaines opportunités de transformation avant que vous ne soyez suffisamment prêt, avant que votre caractère ne soit suffisamment mûr, ces bénédictions apparemment bonnes se transformeraient en malédictions destructrices qui anéantiraient complètement votre vie, votre famille, votre ministère, votre héritage. Réfléchissez profondément et en détail à l'histoire du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'oignit miraculeusement comme futur roi d'Israël alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, probablement âgé de 15 ou 16 ans, gardant humblement des moutons dans des champs isolés, loin de toute civilisation. Samuel versa l'huile d'onction sur sa tête sous le regard perplexe de ses frères aînés, pourtant plus aptes à ce rôle. En ce puissant moment d'onction prophétique, David fut officiellement désigné roi, choisi par Dieu. Mais David ne monta pas immédiatement sur le trône d'or pour commencer son règne glorieux. Il n'y eut ni couronnement, ni célébration publique. Des années difficiles s'écoulèrent, des années d'une dureté extrême, des années qui mirent à rude épreuve son être tout entier. Il fut poursuivi sans relâche par le roi Saül, fou et jaloux. Il vécut dans des conditions précaires, dans des grottes humides et sombres, loin de toute civilisation, et dut constamment fuir comme un dangereux criminel, alors qu'il était totalement innocent. Et pendant toute cette période prolongée et apparemment injuste, David aurait pu légitimement penser avec amertume que Dieu avait complètement oublié la promesse solennelle, que l'onction prophétique n'avait été qu'une cruelle erreur du destin,
qu'il ne serait jamais vraiment roi et qu'il devait renoncer à ce rêve impossible. Mais ces années apparemment perdues dans le désert aride, ces années qui semblaient un détour frustrant loin du destin promis, n'étaient en aucun cas des années vaines. Elles furent précisément des années essentielles de préparation intensive, d'une formation divine rigoureuse. David apprenait, à travers des épreuves douloureuses, à faire entièrement confiance à Dieu même en l'absence de signes visibles de sa présence. Il forgeait un caractère d'une force inébranlable, éprouvé par l'adversité. Il rassemblait patiemment des hommes d'une loyauté sans faille qui deviendraient ses vaillants guerriers. Il était façonné avec minutie, patiemment sculpté pour devenir le roi dont Israël avait désespérément besoin, et non un simple occupant politique d'un trône fastueux. Et lorsque, enfin, au moment parfait voulu par Dieu, David monta sur le trône d'or et commença à régner sur la nation, il était parfaitement préparé à tous égards. Il n'était plus le jeune homme impétueux, immature et inexpérimenté qui aurait pu facilement être corrompu par le pouvoir absolu, séduit par une richesse immense ou perdu par une gloire soudaine. C'était un homme de Dieu profondément mûr, qui savait précisément d'où lui venait toute sa force, toute sa sagesse et tout son succès. Si vous traversez actuellement une longue période d'attente frustrante, si le miracle promis semble inexplicablement prendre beaucoup plus de temps que prévu, si vous êtes tenté de croire que Dieu vous a complètement oublié, je veux que vous compreniez parfaitement qu'il ne s'agit pas d'un retard divin, mais d'une préparation minutieuse. Dieu ne vous prive pas cruellement d'un bien que vous méritez. Au contraire, il vous prépare avec amour à recevoir quelque chose d'absolument magnifique, bien plus grand que tout ce que vous avez demandé ou imaginé, afin que vous puissiez non seulement le recevoir sans en être détruit, mais aussi le conserver indéfiniment et le multiplier généreusement. Chaque jour d'attente, en apparence vide, est en réalité un précieux moment d'apprentissage spirituel intense. Chaque instant de silence apparent est un moment où Dieu œuvre invisiblement. Et lorsque le miracle se manifestera enfin, inévitablement, au moment parfait voulu par Dieu, vous vous souviendrez de cette période avec une profonde gratitude et remercierez sincèrement Dieu pour chaque jour d'attente patiente, car vous comprendrez alors à quel point vous avez grandi spirituellement, mûri émotionnellement et fortifié mentalement durant ce temps précieux. Je vous bénis maintenant puissamment au nom du Père éternel, du Fils rédempteur et du Saint-Esprit qui vous réconforte. Que la paix surnaturelle de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, garde sans cesse votre cœur et votre esprit vulnérables de toute anxiété. Que l'amour inconditionnel de Dieu se répande abondamment sur vous. Que la puissance transformatrice du Saint-Esprit vous fortifie chaque jour. Que votre miracle se manifeste glorieusement. Et que le précieux nom de Jésus soit éternellement glorifié en tout, à chaque instant de votre vie, dans chacune de vos paroles, dans chacune de vos actions. Amen.